Bonjour, je suis demandée très souvent par les acheteurs avec qui je travaille ou avec qui je commence le travail combien ça me coûterait l'achat d'une propriété. Malgré qu'on commence toujours avec une préapprobation pour qu'on connaisse très bien le montant maximal auquel l'acheteur il peut aller et qu'ils connaissent aussi en grosso modo sont quels les frais qui sont liés avec, ils ne sont pas toujours connaisseurs des petits détails. Pour cette raison, j'ai fait une petite vidéo pour vous que vous pouvez suivre et faire des exercices pour vous-même. Ici, là, j'ai fait sur un prix de 500 000. Mon nom, c'est Gabriela Jonas-Royal-Lepage. Je suis courtier de presque 20 ans et j'adore mon travail, surtout parce que je sais que je suis à l'aide des personnes, de tout le monde qui est à la recherche d'une propriété ou essaye de vendre une propriété. J'adore les premiers acheteurs parce que j'étais une fois aussi un premier acheteur. Je sais que tous les conseils sont extrêmement bienvenus. Peut-être pas tous sont pour moi ou pour eux, mais on prend le tout et on analyse et on prend tout ce que ça vaut plus pour vous. Alors, n'oubliez pas de suivre mon channel YouTube. Aussi, vous avez, comme j'ai dit, un calendrier en bas pour prendre un petit rendez-vous avec moi si vous êtes l'acheteur qui voulait avoir un peu plus de détails sur votre futur achat, de point de vue combien ça coûterait. Et aussi, suivez le channel pour, évidemment, pour les vidéos qui suivent. À bientôt. Écoutez le vidéo. Alors, on va essayer, par exemple, sur un prix pas mal correct pour beaucoup de monde, 500 000. Pour 500 000, on peut choisir deux façons de mise de vente. Le montant exact, si vous voulez mettre un montant exact, ou le pourcentage qui est minimum 5%. Et ça, c'est très important. On ne peut pas aller en bas de ça. Alors, 5% de mise de fonds pour calculer évidemment le total de montant de l'empreinte après le 25 000 de mise de fonds pour la propriété qui va coûter 500 000. Alors, la banque va vous donner 475 000. On considère un taux d'intérêt à 4,85 pour 25 ans. On a le choix de faire l'hypothèque mensuelle. On peut faire bimensuel, à 2 semaines ou hebdomadaire. On va aller avec mensuel juste pour avoir quand même une idée de combien ça coûterait votre paiement par mois pour une propriété qui coûte 500 000 et vous avez 25 000 de mise de fonds et vous empruntez 475 000 pour un taux d'intérêt de 4,85 pour 25 ans. Alors, le calcul, c'est le suivant, 2722 et 20 sous. On peut aller un petit peu plus loin et voir le tableau de versement pour le total de 25 ans au cas où si le taux changeait jamais. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous commencez de payer, le premier mois, vous avez un intérêt de 1900 à payer et le capital, c'est 822. Ça, c'est le montant qui va aller vers votre maison. Et ça, c'est l'intérêt de 1900 qui va aller à la banque. Pour la dernière calcul, le dernier montant que vous avez à payer, ça va être 11 $ pour l'intérêt et va aller 2700 pour votre maison. Et voilà, après 300 paiements, vous avez 0 à payer. C'est fun ça? Bon, ça c'est dans le cas comme on a fait le calcul. Je peux dire on peut dire par exemple qu'on choisit une maison, je ne sais pas, on a trouvé la maison à 500 000 à Chamédé à Laval. Et le prix qu'on a payé pour la maison, c'est 500 000. Et pour une évaluation, on peut laisser comme ça 337 000. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez, dès que vous passez chez le notaire, vous êtes propriétaire
et par la suite, vous avez à payer le droit de mutation ou taxe de bienvenue. Ça peut différer d'une ville à l'autre, d'avoir la facture dans un mois, deux, trois, ça dépend. Il faut surveiller pour être sûr que vous l'avez dans le temps et que vous le payez dans la période mentionnée de 30 jours à partir de le moment que ça a été envoyé et reçu. Bon, en disant que la propriété a coûté 500 000 et l'évaluation c'est un peu plus que 300 000, le droit de mutation est toujours calculé sur la plus grande somme entre les deux, coût de la propriété et l'évaluation municipale. Vu dernièrement que les valeurs des maisons, les valeurs marchandes des propriétés ont monté beaucoup, la plupart du temps, le coût de la propriété, ça va être plus haut que l'évaluation municipale. Alors, évidemment, ça va être calculé sur le coût de la propriété, mais peu importe, il faut penser comme ça. Il faut prendre le plus grand valeur. Alors, on calcule sur le coût de la propriété, cette fois-ci, 500 000. Et on va calculer le droit de mutation, c'est 5 732,50 sous. Cet montant-là, vous avez besoin, à part de ces 35 000, de l'avoir dans votre poche. Évidemment, vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'argent pour divers paiements comme inspection, notaire, évidemment taxes, droit de mutation, les répartitions. Ça veut dire quoi, les répartitions? En disant qu'on passe chez le notaire le 1er mai. Et c'est la date à partir de laquelle vous êtes propriétaire sur la propriété. À partir du 1er janvier jusqu'à le 1er mai, le propriétaire, c'était Monsieur X qui a vendu la propriété. À partir du 1er mai jusqu'à la fin d'année, c'est vous et évidemment encore plus, c'est vous qui vous êtes le propriétaire. Si le propriétaire a payé les taxes pour toute l'année, en 10 ans, vous avez de rembourser à lui tout le montant jusqu'à le 1er mai. C'est un calcul qui ça se fait facilement, c'est fait toujours par le notaire, c'est vraiment clair. Le montant total des taxes est divisé par le nombre de jours qui sont dans l'année. Ça vous donne le montant que vous avez payé pour une taxe par jour, et après vous multipliez le nombre de jours que vous êtes propriétaire ou l'autre, peu importe, c'est facile, c'est pas compliqué, comme je dis, c'est le notaire qui fait le calcul. Pour les taxes municipales, c'est l'année complète, janvier à décembre. Pour les taxes scolaires, par contre, c'est à partir de juillet à juillet, c'est une année scolaire, c'est comme ça se fait le calcul. La même façon, comme ça a été fait pour les taxes, sauf, comme j'ai dit, à partir de 1er juillet à l'autre année 1er juillet. Bon, ça c'est une autre, évidemment, comme j'ai dit, pour répartition, inspection, notaire, droit de mutation, répartition, déménagement. Qu'est-ce qu'on a encore? Déménagement. Bon, en grosso modo, c'est ça que vous avez besoin d'avoir. Ça peut être toujours des inspections extra ou des tests, en dépendant du type de maison que vous achetez, test de sol, fosse septique, test d'eau, etc. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça veut dire que pour tout ce montant-là, de choses que vous avez encore à payer, il faut avoir extra. Une inspection, ça peut coûter à partir de $800 facilement. Notaire à partir de 1600 facilement. Droit de mutation, comme j'ai dit, ça dépend de la valeur de la maison.
Les répartitions, ça dépend des taxes. Déménagement, ça dépend de vous. Si vous avez beaucoup d'amis ou il faut engager une compagnie. Alors, c'est ça en grosso modo les calculs pour les dépenses et les calculs pour l'hypothèque, votre hypothèque dans le futur, dans le cas d'achat d'une propriété. Pour quelques petits détails concernant le droit de mutation, j'ai mentionné ici c'est ça, un lien où vous pouvez aller. Je vais partager le lien un petit peu plus tard. Et aussi, on a aussi pour le cas d'une mise de fonds de 5%, vous savez, il y a une assurance hypothécaire, une assurance prêt à payer. Et vous avez tous les détails avec le lien que je vais fournir avec vous. Et évidemment, je vais fournir aussi le lien vers ma calendrier où vous pouvez cliquer là-dessus et prendre 15 minutes avec moi et discuter un petit peu si vous avez besoin d'autres informations ou d'autres clarifications pour mieux comprendre le tout. Alors, c'est ça à peu près. Je vous souhaite d'avoir bonne chance dans vos recherches et j'espère que les recherches sont faites avec moi. Sinon, écoutez, il faut bien calculer toutes vos dépenses. Votre poche, c'est très important parce que si ce n'est pas fait comme il faut les calculs, mais vous aurez la difficulté de mois à mois pour tous les paiements à faire. Alors, à bientôt.